J'aimerais vous donner ce soir une parole d'encouragement et d'exhortation qui résonne dans mon cœur depuis plusieurs mois. Et j'ai transformé ce texte que je vais vous donner en fait en prière. Et le Seigneur m'a mis à cœur simplement de faire cette prière pendant 40 jours. Vous savez, 40 dans les Écritures, c'est le chiffre de l'épreuve. Alors je fais une prière que j'ai écrite comme ça, je l'ai donnée à l'équipe pastorale. On l'a dite ensemble la dernière fois. Et puis dans cette prière, il y a mentionné quelque chose que je vais vous partager, qui nourrit ma foi et qui doit nourrir votre foi. Vous vous rappelez qu'on marche par la foi et non par la vue. Et puis des fois on se dit « Ah, mais j'ai pas envie de marcher par la foi, c'est trop dur. » Mais justement, Dieu est honoré quand on marche par la foi, c'est-à-dire en lui faisant confiance. Et c'est une réalité qui traverse toutes les Écritures. Dieu a reproché à son peuple quand il ne marchait pas par la foi, quand il marchait par la vue, quand il croyait que ce qu'il voyait, par exemple, alors qu'il devait faire confiance. Et ce soir, mon but, c'est de pouvoir raviver ou éveiller ou renouveler notre foi en Dieu et en ses promesses. Combien êtes-vous à croire que Dieu a des promesses qui vont s'accomplir pour toi? Hein? Voilà, les autres, soyez encouragez, nourrissez-vous des promesses de Dieu. Mon texte se trouve dans Genèse chapitre 45 et mon message ce soir c'est les chariots de Joseph arrivent ou les chariots de l'Égypte arrivent. Peut-être que vous avez vu des caddies de la Migros quand j'ai mis le titre, ceux qui reçoivent le SMS, mais ce n'est pas des chariots dans le sens où on met la pièce de 2 francs ou de 1 franc, mais c'est des chariots ou des chars, si vous voulez, à l'époque des temps anciens, dans l'Antiquité, où les rois et les ministres se déplaçaient en char. Et c'était nos voitures de luxe d'aujourd'hui, les muscle cars, je ne sais pas quelle voiture magnifique vous voyez dans votre esprit alors que je parle de voiture, peut-être pas la vôtre, je ne sais pas. Bon, la mienne est bien, hein. Avant j'avais une voiture construite à l'Est, puis maintenant j'ai une construite en Asie, et j'ai des fauteuils en cuir. Donc je suis passé du bruit, moteur diesel, à quelque chose de confortable, c'est déjà génial. Donc, je vais parler des chars de l'époque, et donc c'est dans Genèse chapitre 45, où on a une situation qui est terrible, mais Dieu va donner la délivrance. Dieu est le Dieu des délivrances et de l'accomplissement de ses promesses. Dieu est le Dieu des délivrances et de l'accomplissement de ses promesses. Dieu est le Dieu des délivrances et d'accomplissement de ses promesses. Amen. Encore une fois peut-être. Dieu est le Dieu de délivrance. Il est le seul qui a la puissance pour délivrer du péché tout homme, tout être humain. Peu importe les liens, les griffes, les prisons dans lesquelles il se trouve, Dieu a la puissance d'accomplir ses promesses pour cette personne. Et il l'a montré, il l'a démontré, il l'a communiqué à la croix. Et le Saint-Esprit accomplit la parole des serviteurs de Dieu, de toi et de moi, lorsqu'on annonce cette parole de l'Évangile. Alors, dans Genèse 45, je résume un petit peu, il y a donc une situation de détresse terrible, une sécheresse qui induit la famine. À l'époque, il n'y a pas, comme aujourd'hui, la mondialisation. Et la famille de Jacob est là, en Canaan, en train littéralement de crever, quoi. Les réserves s'amenuisent. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont des troupeaux. Cette famille s'est agrandie. Et elle est partie de rien. Rappelez-vous qu'Abraham, il y avait un couple stérile, puis Dieu a montré sa puissance. Ils ont engendré Isaac. Et Isaac était le fils de la promesse. Et après, Isaac a engendré Jacob, c'est les patriarches. Et puis Jacob commence à voir l'accomplissement de la promesse un peu plus large, puisqu'il y a 12 fils. Il a 12 fils, et puis aussi une fille. Mais il y a 12 fils qui vont être les héritiers de la promesse, ça va devenir les 12 tribus d'Israël. Voilà en résumé la chose, plus ou moins, rapidement comme ça, en 3 générations. Mais voilà que c'est la famine, donc la sécheresse est là, les cultures sont appauvries, il n'y a presque plus rien. Et cette famille en Canaan, non seulement elle souffre sous le soleil, mais elle ne sait pas quoi faire. Et pourtant elle croit dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui se révèle. Donc il n'y a qu'une famille sur la terre entière qui croit dans le seul vrai Dieu. C'est la souche quelque part de l'arbre, hein. C'est la petite pousse qui est là, mais elle est tout près de mourir, cette pousse. Rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est le Dieu de délivrance et qu'il accomplit ses promesses.
Et il a donné à Abraham, Isaac, Jacob, et Jacob va recevoir encore des promesses de Dieu, que ça va devenir un peuple nombreux. Mais Seigneur, on n'est juste qu'à peine 60, 70. Et tu nous dis qu'on va être un peuple nombreux. C'est vraiment la foi qui fait le trait d'union entre ce que Dieu dit. On a l'impression que Dieu il est à côté de la plaque quand il dit ça. Et puis la réalité des choses, où Jacob est vieux, ok, il y a ses fils, mais quand il regarde à ses fils, qu'est-ce qu'il voit? Il n'en voit plus que 11. Il y en a un qui est parti, voilà, il est mort probablement pour lui. Très certainement, il est mort, c'est Joseph. Et il voit ces 11 fils qui sont là. Il voit des meurtriers, il voit des menteurs, il voit des gens qui ne filent pas droit, quoi. Imaginez, vous êtes père ou mère de famille et vos enfants ne filent pas dans les voies que vous aimeriez pour eux. Où est l'espoir là-dedans, hein? Ça va tout de travers. Que vont devenir ces 12 là? Bon, ils se marient, ils voient quand même une progéniture qui arrive, mais quand même, leur cœur n'est pas droit. Judas, il a couché avec une prostituée, et puis ils savent très bien que moralement, ce n'est pas acceptable. Ruben, voilà, il a fomenté des choses, des plans de travers. Il y a eu, voilà, les 11 étaient vraiment de travers. Il y en avait un qui était un peu porteur d'espoir, c'est Joseph. Puis Joseph, on a l'impression qu'il s'est pris la tête, aux yeux en tout cas de ses frères, parce que Dieu lui donne 2 songes très clairs, où il montre qu'il va dominer sur ses frères, lui qui est en bas de l'échelle. Hein, il y a un ordre qui est là. L'aîné, c'est l'aîné, il a la première place, c'est lui qui revient après le règne de la famille, parce qu'à l'époque, le père de famille avait le droit de vie ou de mort sur les autres. Donc c'est Ruben qui doit gouverner comme ça. Mais Joseph, Dieu semble dire, ça va être Joseph qui va gouverner. Donc les autres sont jaloux, évidemment, la fratrie, hein, réaction quasi normale. Les autres sont jaloux, ils font croire à Jacob, au père, qu'une bête l'a dévoré, et puis ils le jettent dans un trou, ils le vendent comme esclave après, et ils ne savent pas ce qu'il devient. Et ils font croire en revenant que Joseph, qui était un fils très aimé de Jacob, eh bien voilà, sa vie s'est arrêtée là. Vers 17 ans, il a été dévoré par une bête. Ils montrent sa tunique, son vêtement, qui est taché de sang. Donc où est l'espoir là-dedans? Et Dieu n'a de cesse de répéter à cette famille qu'ils vont devenir un peuple qui va gouverner les cieux et la terre. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Ils vont avoir un terrain, ils vont avoir quelque chose, ils vont avoir une nation. Jacob est loin, loin, loin. Sa foi, peut-être, elle est rase-moquette, râle-pâquerette. Sa foi, elle est là, peut-être même plus 6 pieds sous terre, sa foi. Il est loin d'imaginer que la Bible, un jour, va donner tout ce que Dieu a fait, va rapporter tout ce que Dieu a fait en Canaan, en Égypte, et la puissante action du Saint-Esprit qui va générer un peuple nombreux sur la terre. Et pourtant, le diable va essayer de détruire ce peuple bien des fois. Il est loin d'imaginer qu'un jour, il y aura un David qui va naître et qui va étendre tout un royaume au maximum de ses frontières et qu'il aura la victoire partout. Il est loin d'imaginer que le fils de David, Salomon, va régner et ce sera un descendant de Jacob. Et il aura le palais le plus magnifique de l'Antiquité, le trône le plus extraordinaire. On a parlé de Salomon jeudi à la prière. Le plus extraordinaire qu'il n'ait jamais eu sur la terre. Une sagesse exemplaire, au point que les gens vont venir de toutes parts pour écouter la sagesse du roi Salomon. Il est loin de ça, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait ce qui va naître de toi. Dieu sait ce que va donner ta progéniture, tes enfants. Mais crois-le. Garde la petite lueur d'espoir, n'est-ce pas? Garde, et Dieu est le Dieu de délivrance et il est capable de sauver. Donc, Genèse 45, voilà que la famine est là. Jacob, dans un dernier coup d'autorité, on peut dire, il dit à ses fils, allez en Égypte, j'ai appris là-bas qu'il y a à manger, il y a quelqu'un qui est sage, qui a fait des réserves, allez-y, prenez de l'argent et puis vous nous ramenez de quoi manger. Alors ils y vont. Vous connaissez l'histoire, j'espère. Ils y vont et il se trouve que le premier ministre, le gouverneur de l'Égypte, n'est autre que le fameux Joseph, le fils de Jacob, que Jacob a oublié avec les années qui ont passé. Il est dans un deuil permanent, on le voit dans le texte, là, il a perdu tout espoir, ou quasi tout espoir. Et puis, lorsqu'il y a ce jeu-là, il se découvre, il se cache, etc. Mais pour finir, Joseph leur dit, dans le énième voyage que ses frères font
en Égypte, c'est moi, je suis Joseph. Ne soyez pas inquiets, Dieu m'a envoyé là pour que vous puissiez survivre. Et je suis le père du Pharaon, il dit, c'est l'expression de l'époque. Je suis devenu père du Pharaon, c'est-à-dire qu'il m'a donné toutes les clés du royaume. Moi qui étais dans une prison, moi que vous avez vendu à des esclaves, là, vraiment une destinée exceptionnelle. Ça fait un film fabuleux, cette histoire de Joseph. Et il gouverne l'Égypte. Et grâce à ça, eh bien, la famille de Jacob va être dans le plan à nouveau de Dieu et dans l'abondance de Dieu. Genèse 45, on y vient. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Moi, j'imagine Joseph là sur son trône, vous voyez, Premier ministre. Je ne sais plus c'est qui le président cette année de la Suisse, là, en ce moment. Je ne sais pas qui c'est. Ah oui, Ignacio Cassis, oui, c'est juste, oui. Voilà, vous êtes accueillis chez Ignacio dans le bureau à Berne, comme ça, et dans ce bureau magnifique. Je suis Joseph, votre frère, verset 4, et celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister dans le pays et vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas que vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer « Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. » Etc., etc. Il donne des directives après pour la famille. Et il y aura une faveur du Pharaon, du chef de l'Égypte. Il va donner la faveur parce que c'est Joseph, parce que c'est sa famille, et qu'il apprend, donc il est hébreu, et qu'il va bénir cette famille-là, et cette famille n'aura plus à manquer de rien du tout. La délivrance. Il y a une parole de Pharaon qui est intéressante, c'est le verset 20. Donc Pharaon prend sur lui les frais du transport pour aller chercher la famille, etc. Il va bénir cette famille de Juifs. Et au verset 20, il dit « Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. » Vous vous êtes attachés à certaines choses, à vos tentes, à des choses matérielles. Laissez-les. Ils vont prendre leur troupeau quand même, évidemment. Ils ne vont pas laisser mourir le bétail. Ils prennent leur troupeau et puis il leur dit ne regrettez rien. Alors ce texte, je trouve qu'on peut en avoir. Je vais essayer de vous en donner 3 lectures, ou 3 plutôt conseils, ou 3 exhortations pour ce soir. La première, en Joseph, il faut voir ce qu'on appelle un type de Christ. Jésus, n'est-ce pas, qui était dans la fosse, comme Joseph. Plus que ça, il est mort. Joseph n'est pas mort, mais Jésus, il a été jeté dans la fosse. Rappelons-nous qu'il est dit dans les Écritures qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il a été rejeté par ses frères. Pourtant, c'était l'envoyé de Dieu. C'était lui que Dieu avait destiné, Jésus, pour sauver son peuple. Mais ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Et donc, c'est Joseph qui est là, qui a vécu pendant, je crois en tout cas 15 ans, loin de chez lui. Eh bien, c'est l'image de Christ qui donne sa vie pour toi et pour moi, et qui va même, une fois qu'il est mort, l'apôtre Pierre nous apprend que non seulement, avant qu'il soit exalté et élevé dans le ciel, il est allé au séjour des morts, il est allé prêcher son évangile à ceux qui ne pouvaient pas être sauvés, à certaines générations à cette époque-là, et puis il leur a permis de découvrir la bonne nouvelle dans les enfers. Ils étaient dans la tente, mais en tout cas dans un lieu particulier. Et puis, il a aussi ouvert une porte d'un lieu qui s'appelle le Saint d'Abraham. Dans Luc chapitre 16, c'est marqué le Saint d'Abraham. C'est tous les saints de l'Ancien Testament qui n'étaient pas encore dans les cieux, parce que la route n'était pas encore ouverte. Jésus n'avait pas ouvert la route dans la Nouvelle Alliance pour qu'on puisse monter au ciel. Mais les saints de l'Ancien Testament, les Abraham, les David et tout ça, qui étaient fidèles à Dieu, eh bien, ils étaient là dans un lieu d'attente, et Christ a ouvert la porte pour les prendre avec lui et pour qu'ils marchent derrière lui. Ça, c'était les premiers qui ont suivi Christ. Puis après, les générations de croyants en Christ qui ont été sauvés, là, montent en esprit à chaque fois. Si vous décédez, petit mémoire,
post-it, si vous décédez là maintenant et que vous êtes en Christ, votre esprit va, en attendant la résurrection, il va dans la gloire, dans la présence de Christ, directement. Hein. Il n'y a pas de lieu d'attente. Certains croient qu'il y a un lieu d'attente et tout ça, puis on verra bien le jour de la résurrection. Non, il n'y a pas. On va directement dans la présence de Christ. C'est Paul qui dit « J'ai le désir d'être avec Christ, qui de beaucoup est le meilleur ». Donc voilà, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de zone grise comme ça, de no man's land, mais vous êtes dans la présence de Dieu alors que Christ est votre Sauveur et votre Seigneur. Amen. Mais vous allez vivre encore quelque temps, hein. Il y a une mission à accomplir. J'espère que Christ est en vous. J'espère que Christ est en vous. Si ce n'est pas le cas, saisissez cette espérance. Il ne faut pas attendre. C'est le bon moment. Faites-le tout à l'heure dans la prière. Donnez votre vie à Christ, au Seigneur et au Sauveur de votre vie. Et puis dites à plein d'autres, Christ m'a sauvé et il faut que je te montre le chemin. Voilà, je ferme ma parenthèse qui a toute son importance. Joseph, type de Christ, c'est-à-dire il ressemble dans sa mission à ce que Jésus va faire plus de 1500, 2000 ans après. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que quand on voit Joseph, c'est que du jour au lendemain, il est élevé à une position de Premier ministre. Il en a les compétences. Pendant tout son temps, ces années de prison, ces années loin de chez lui, il n'a pas quitté son Dieu. Il a gardé l'alliance avec lui. Et il a été fidèle au Saint-Esprit qui, de temps en temps, lui donnait des rêves. Et quand il pensait que c'était le moment de sortir, ce n'était pas le moment. Imaginez que vous êtes à Chandolon, 15, 20 ans, et que vous êtes innocent. Et puis que ça tabasque, enfin voilà, c'est Chandolon, quoi. Vers Jussy, notre prison. Là, tellement d'injustice. Et lui, il n'est pas amer contre Dieu. En tout cas, il se garde par rapport à cela. C'est ce qu'on voit lorsque ses frères viennent. Il a gardé son cœur. Il a dit, vous inquiétez pas. Autrement dit, je vous ai pardonné depuis longtemps. Je ne vous en veux pas. Dieu m'a envoyé là, en précurseur, et je vais vous donner les richesses et les biens de l'Égypte. Donc, voyez en Joseph un type de Christ. Ça, c'est la première lecture qu'on peut faire dans ce texte. La deuxième lecture, on voit un Jacob qui est complètement éteint. Il n'attend qu'une chose, la mort. Peut-être s'il y avait Exit à son époque, il serait déjà mort. Exit, l'association là, qui milite pour une fin de vie digne, entre guillemets. Je ne suis pas du tout d'accord avec Exit, mais voilà. Mais heureusement qu'il n'y a pas ça. L'esprit de Joseph est comme éteint. Il a eu des promesses de Dieu. Ses parents, son grand-père, Abraham, lui a donné des promesses de Dieu. Il les a transmises. Mais son fils est mort. Le fils de la promesse, il n'est plus là. Et son esprit est éteint. Peut-être ce soir, il y a des choses que Dieu vous a dites, ou vous avez pensé que Dieu vous a dites. Et ces choses-là, vous les avez laissées tomber, ne voyant rien venir. Il n'y a plus rien. Et vous avez remarqué une chose, ce qui touche Jacob, c'est pas ce que ses fils lui disent. Ils lui disent ton fils vit, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait au verset 27? Qu'est-ce qui fait que Jacob se lève d'un coup dans sa vieillesse? Moi je l'imagine âgé avec sa canne. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Son esprit se ranima. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un déclencheur, et vous vous mettez en colère des fois, des bonnes colères, contre Satan, contre celui qui vole, qui essaye de détruire. C'est pas normal qu'on soit juste quelques pourcents à Genève. Contre celui qui essaye d'aveugler. C'est pas normal, on est d'accord, hein? Où est-ce qu'on a baissé les bras? On a témoigné plein de fois. On a prié plein de fois. Puis peut-être que notre esprit s'est endormi. Disons, Seigneur, fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et puis là, Jacob voit les voitures qui arrivent et il comprend la chose. Ce n'est pas seulement des chariots pour transporter les affaires, ce n'est pas seulement des wagons, des cargos qui transportent du matériel, mais il y a plus que ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les chariots de l'époque, c'est les riches qui en ont. C'est des jolis, c'est des magnifiques, c'est quelque chose qui est confortable. Les fils, ils ont fait plusieurs fois le trajet entre Canaan et l'Égypte, comme ça, ils savent ce que c'est d'avoir mal aux fesses pendant des jours parce qu'ils ont, ou mal aux jambes, ou parce qu'ils ont été transportés. Il n'y a pas le confort de l'époque. Et puis là, il y a ces chariots, tout confort qui arrivent, et Jacob reprend vie. Son esprit se ranime, il se lève, et il dit, ça suffit.
frères et sœurs, c'est le moment de crier « ça suffit » au diable. C'est le moment de lui dire « maintenant tu as tenu captif ma famille, mes proches, tu as mis dans les ténèbres certaines personnes qui m'étaient chères, qui ont connu Christ. C'est à vous de dire « ça suffit ». C'est à vous de dire, de prendre autorité contre l'adversaire qui cherche à aveugler. C'est à vous de croire que les promesses de Dieu vont se réaliser et que vous allez voir soit de votre vivant, soit la génération d'après, peu importe qui va voir ça. Mais c'est à vous de dire, Saint-Esprit, ranime mon esprit, qu'est-ce qui est mort en moi, qu'est-ce qui ne croit plus? Est-ce que tu as laissé tomber, je vous parle, est-ce que vous avez laissé tomber votre appel peut-être? Quelque chose de précis? C'est le moment de le reprendre, comme Jacob. Parce que les chariots de l'espérance, de la grâce, les chariots de Joseph sont là et ils arrivent. Et ils arrivent. Je suis en train de me constituer des fiches depuis un moment où j'ai mes leçons. Alors je les avais déjà plus ou moins, mais je réécris ça. Je réécris mes leçons pour que s'il y avait trop de monde qui viendrait à baptiser, je puisse donner mes fiches et puis certains d'entre vous, vous puissiez préparer au baptême les personnes. Je les réécris. Je réécris. Si vous n'arrivez pas à lire mon écriture, vous demandez à ma femme. Si je m'en vais, admettons que le Seigneur m'envoie ailleurs, je vous donne mes fiches. Vous préparez les personnes qui veulent se faire baptiser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire se baptiser? Parce qu'elles seront convaincues de péché. Et il faudra expliquer un peu les choses. On ne peut pas baptiser comme ça sur un sentiment ou une intuition. Il faut construire, édifier la vie des disciples, etc. Je prépare cela. Les chariots de l'Égypte arrivent, de Pharaon, de Joseph. Quels sont les chariots que tu entends? Ils arrivent, hein? Ils arrivent, ces chariots, pleins d'espérance. Pharaon donne des choses, et puis Joseph en rajoute. Et il donne à son petit frère, parce qu'ils sont vraiment frères, puis pas demi-frères, il donne 300 pièces d'argent. Donc ça fait l'équivalent de presque une année de salaire. Je ne sais pas combien vous gagnez. Vous regardez ça, ben voilà. Il donne à Benjamin 300 pièces. Il y a l'abondance en Égypte. Jésus est allé chercher les biens du royaume de Dieu. C'est notre Joseph. Et puis il les apporte sur ses chariots pour toi et pour moi. Il y a son pardon extraordinaire. La Bible nous dit qu'il est prêt de nous pardonner. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Je chéris ce pardon. Toutes les bêtises qu'on a pu faire, des fois c'est moins évident pour ceux qui sont issus de famille chrétienne, il y a des fois moins la conscience du péché ou des fois trop, ça dépend. Mais le cadeau que Jésus nous a fait en pardonnant nos péchés, mes péchés, tout ce que j'ai fait de travers, que je me rappelle encore, puis il y en a que j'ai oublié, et il m'a fait grâce. Un chariot contient le pardon de Dieu, un autre chariot contient la vie éternelle. Un autre chariot est pour toi avec cette vie éternelle. Un autre chariot, il y a la délivrance. Tu n'es plus obligé de traîner les pieds avec les casseroles du passé, les malédictions familiales et autres, les héritages mauvais. Il y a cette délivrance qui est là. Il y a tout ce que Joseph donne. Il envoie avec, il y a 10 ânes, puis je crois autant d'ânesses. Vous savez, à l'époque, les ânes et les ânesses, c'était un bien précieux parce que c'était dessus que les rois et les reines voyageaient. Il y avait, c'était pas les chevaux, mais il y avait les ânesses, parce qu'ils passaient partout, les ânes et les ânesses. Donc c'était voilà, il savait porter les choses lourdes, etc. Jésus a été porté par un ânon aussi, hein, c'était voilà, un symbole de royauté pour lui. Et il donne encore en abondance ce Joseph-là. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous disent les Écritures. Donc ça, c'était ma deuxième vision, l'esprit qui reprend vie. Et puis la troisième de ce passage qu'on pourrait voir, c'est que tu es comme un fils de Jacob. Tu es comme un fils de Jacob. Si vous êtes une fille, c'est pas grave, ça marche aussi. Tu es comme un fils de Jacob. Regardons ces fils de Jacob. Je vous ai dit tout à l'heure, meurtriers, vendeurs. Ils ont vendu leurs frères, quoi. Moi, j'imagine mes deux frères que je les vende. C'est inconcevable dans ma génération. Enfin, en tout cas ici, là. Mais ils ont vendu leurs frères. Meurtriers, voleurs, pécheurs au plus haut point. Puis Dieu les a quand même choisis et appelés pour être des princes et des princesses. Ils vont être honorés dans les générations à venir. On va donner leur nom à des tribus, à des familles. Ils seront chefs de tribus, ils auront leur bannière, même si quand ils seront morts, ça va prospérer, etc. Puis il y a toujours, plus ou moins aujourd'hui, pas tout à fait, mais plus ou moins, eh bien, cette notion de tribu en Israël. N'est-ce pas formidable? Et toi, tu es un fils de Jacob. Tu as été pardonné. Qu'est-ce que tu dois faire?
tu dois dire aux Jacob qui sont autour de toi ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment les gens vont croire? Alors un ange peut annoncer l'évangile, il y a Internet, c'est sûr, évidemment, mais il y a aussi toi et ton témoignage. Et Jésus prie dans Jean 17 pour tous ceux, il prie pour tous ceux qui vont croire aux paroles que vont donner les disciples. On a tous nos excuses par rapport au partage de l'évangile, on ne sait pas trop comment faire, etc. Mais ce n'est pas ça l'important, on s'en fiche. Nos retenues, nos timidités, nos faiblesses par rapport à ça, ce n'est pas ça qui est important. C'est d'être juste au bon moment et au bon endroit. Puis Seigneur, ouvre le cœur de quelqu'un, tu peux témoigner, tu peux prier pour cette personne, tu peux dire ce que le Seigneur a fait pour toi, juste là, maintenant, et c'est l'occasion qui est là. Là où tu es, on ne va pas se prendre la tête par rapport au témoignage de notre foi. Ça devient naturel, parce que le Seigneur, c'est lui qui fait les choses. Parce que sinon, on s'en attribuerait la gloire. Ouais, j'ai sauvé tant de personnes, etc. Dieu il dit, bon, voilà, on va attendre un peu qu'il y ait un peu plus de maturité, parce que c'est lui qui fait tout. Tout est de lui, par lui et pour lui. Laissons-nous recouvrir de la grâce. Qu'est-ce qu'ont ressenti les fils de Jacob quand ils ont vu Joseph? Certainement la frayeur d'abord. Il va nous couper la tête, il va se venger, il domine sur nous, c'était la vision, peut-être que certains s'en sont rappelés, la vision d'autorité. Non, il leur fait grâce, il leur fait à manger, il les nourrit, après il les renvoie en Canaan et ils doivent revenir. Donc tu es ce fils, cette fille de Jacob à qui Dieu fait grâce. Prions pour que Dieu ouvre les situations, les cœurs, parce qu'il a un plan pour tous les Onésiens, il a un plan pour là où tu habites, pour tes collègues de travail aussi. Amen. Je résume ces trois pensées par rapport à ce texte. Christ est celui qui nous a précédés. Il a ouvert la voie nouvelle, c'est notre Joseph. Deuxième chose, qu'est-ce qui doit reprendre vie en toi? Les choses qui sont dans le désespoir, le Saint-Esprit est là, il va souffler dessus, souffler sur les braises, il va ranimer et en faire un feu puissant. Et puis troisième chose, tu es un fils, une fille de Jacob. Amen. Amen. Moi, je vous propose de prier. S'il y a un des trois domaines qui vous touche particulièrement ce soir, s'il y a une braise qui s'est éteinte, Dieu doit souffler dessus, je vous propose de lever, on ne se regarde pas les uns les autres, de vous lever à votre place. S'il y a quelque chose qui doit être ranimé, si vous dites, mais moi, le témoignage de ma foi, je ne sais plus trop comment faire. On a entendu tout à l'heure ce texte que Florian a lu. Voilà, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Il y a peut-être un feu à reprendre, un amour pour Dieu, un amour pour l'Église à retrouver. Il y a quelque chose que Dieu veut redonner ce soir. Bien, viens au Seigneur, jette-toi aux pieds du Seigneur et je te propose de te lever là où tu es. C'est donc sans aucune pression, c'est toi qui dois le faire, pas moi. Et se tenir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ceci, de cela. Voilà, prions et faisons ce que nous avons à faire devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des délivrances. Et dans ce texte, on voit le pardon que tu as donné aux frères de Joseph. Tu as fait de tous ces fils de Jacob des tribus, des familles qui sont là encore aujourd'hui, cette grande nation en Israël. Tu n'as pas permis qu'elle soit détruite, que le peuple juif, tu as toujours des promesses sur ce peuple et je te remercie. Seigneur, que tes promesses puissent se ranimer sur nos vies, qu'elles puissent trouver en nous un écho favorable, une passion toute nouvelle pour toi, pour ton royaume. Seigneur, tu as dit dans ta parole aux disciples, laisse les morts enterrer les morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Seigneur, je te prie pour que, tels que nous sommes, dans nos faiblesses, nos limitations, nos manquements, etc., tout ça on te l'apporte. On prie que tu nous fasses la grâce d'annoncer le royaume de Dieu, soit par écrit, en parole, par nos prières, par ce que nous témoignons, par le sel de la terre que nous sommes. Seigneur, rends-nous différents et que ça puisse se voir et s'entendre. Donne-nous d'aimer là où il y a la haine et la dispute. Donne-nous d'être dans une action différente. Donne-nous de surprendre parce que ton esprit en nous veut étonner, veut surprendre, veut interpeller. Libère ta puissance, Seigneur, afin que les signes du royaume soient aussi le témoignage de ta grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, renouvelle en nous l'amour pour toi,
l'amour pour les frères et sœurs, l'unité, la passion pour toi, Jésus. Seigneur, nous t'apportons à tes pieds ce que nous avons adoré, peut-être nous-mêmes, ce que nous avons chéri et que tu nous appelles à délaisser ce soir. C'est toi qui convaincs, Seigneur, c'est toi qui parles au cœur. Prends la première place. Prends la première place. Souffle ton esprit, Seigneur, sur nos réflexions, lorsque nous projetons nos semaines, lorsque nous posons les choses sur nos agendas. Viens, Saint-Esprit, prends la première place. Ranime l'esprit de prière en nous et de supplication. Ranime en nous, Seigneur, les douleurs de l'enfantement de la femme enceinte qui supplie, parce que l'heure de la délivrance est là. On veut voir nos amis. Seigneur, on veut être enceints de ta passion, Seigneur, pour on veut que nos prières puissent enfanter à Christ, comme disait l'apôtre Paul. Que ces douleurs de l'enfantement puissent saisir chacune et chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le salut des âmes devienne aussi une nouvelle priorité dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu déposes par ta puissance et ta délicatesse l'appel précis que tu as pour chacune et pour chacun. Dépose cela en nos cœurs, ranime le feu, lève des Timothée, comme Paul qui l'a appelé au service. Ranime, Seigneur, des Tites, des Philémons, suscite des anciens, des anciennes, suscite des ministères, suscite des évangélistes, des pasteurs, des docteurs dans notre génération, dans la génération qui monte. Aide-nous, Seigneur, à trouver les terrains qui sont maintenant favorables, comme tu as dit à Paul à Corinthe, quand il était à Corinthe, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Tu parlais, Seigneur, de l'état actuel et prophétique. Montre-nous les terrains, les terrains qui sont à défricher. Ravive, Seigneur, la génération de nos enfants, nos petits-enfants qui ont peut-être déjà entendu l'Évangile et qui n'ont pas vraiment saisi l'espérance qui est en Christ. Je t'en supplie, Seigneur, ce soir. Lève une génération de passionnés pour toi. Nous faisons tomber nos vêtements de deuil comme Jacob. Nous crions, ça suffit, Seigneur, et nous prions pour une ouverture, une brèche qui se fait, toi qui es le Seigneur des brèches. Seigneur, parle à notre génération, peut-être au travers de la sécheresse, peut-être au travers de ces conflits armés qui sont là sur la terre. Seigneur, que toutes ces mauvaises nouvelles qui sont là dans les médias, qu'elles soient le lit pour la bonne nouvelle que tu nous annonces, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oins-nous spécifiquement selon ce à quoi tu nous as appelés. Montre-nous comment retrouver ces premières œuvres, Seigneur, comme le texte était dit tout à l'heure. C'est ce que je te demande, Seigneur. Guéris les âmes, ravive les esprits assoupis. Renouvelle-nous, Seigneur, d'amour pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, que ta grâce puisse couler, ta bénédiction puisse être là. Nous allons voir ces chariots de l'Égypte. En esprit, nous les voyons. Il y a, Seigneur, sur ces chariots, quantité de bénédiction, quantité de grâce. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions les voir en esprit et dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que les Onésiens voient les chariots de l'Égypte, que les Onésiens voient cette bénédiction. Ceux qui sont à Bernay, ceux qui sont tout à l'ouest du canton, Seigneur, où il y a tellement peu d'églises ou de présence chrétienne, Seigneur, anime cela. Donne-nous cet esprit de la réforme. J'ose te le demander, Seigneur. Ranime des foyers, anime des foyers dans tous les lieux. Fais que nos soirées, Seigneur, soient faites de prière et de foi, soient faites de veille à tes pieds, en famille, en couple. Seigneur, élargis la dimension encore de la prière devant toi. C'est ton esprit qui peut faire cela. Et Seigneur Jésus, je te bénis parce qu'on est là devant toi et tu as des grâces en réserve. Ouvre quelque chose de nouveau, qu'une nouvelle saison soit là, une nouvelle saison par ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons dans le monde spirituel et invisible sur toute cette région le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons, Satan, tu es vaincu. Les puissances, les serpents, les scorpions, vous êtes vaincus. Votre activité est terminée. Chez moi, votre activité est terminée. Dans ma famille, votre activité est terminée. Au nom puissant de Jésus-Christ, on délie nos familles des envoûtements, des prières sataniques et autres invocations démoniaques qui ont été faites. On délie nos familles maintenant de toute puissance d'aveuglement spirituel.
que les Onésiens, nos familles maintenant aussi, tous ceux que nous avons à cœur, qu'ils soient libres dans leur esprit, leur âme, leur corps, leur volonté, leur pensée, de rechercher Dieu, qu'ils soient libres de venir à l'Évangile, qu'ils soient des eunuques éthiopiens qui posent les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire, de quoi le prophète parle-t-il? Qu'il y ait une ouverture nouvelle à l'Évangile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu fais de nous ces pionniers, ces pionnières, ces colporteurs de grâce, comme autrefois, qui véhiculons ton Évangile. On prie que tu mettes et tu nous rendes dignes de porter ton Évangile, Seigneur, qu'on puisse l'annoncer sans compromission, sans dilution de ta parole, mais avec passion et tendresse pour ceux que nous côtoyons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous ces Jacob qui se disent, entre eux, ça suffit. Comme dit ta parole, Seigneur, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Seigneur, sois attentif à nos prières. Sois attentif à nos soupirs, sois attentif, Seigneur, à ce que nous pensons ou imaginons, et fais-en plus encore, toi le Dieu des cieux. Accomplis tes promesses sur la paroisse. Il y a longtemps, tu as dit des choses, Seigneur, qu'elles soient ranimées, ravivées, que nous puissions voir ces chariots de l'Égypte venir. Nous les voyons en esprit, ces chariots de bénédiction. Tu vas nous surprendre, tu vas manifester ta gloire, tu vas équiper chacun, Seigneur, afin qu'il soit capable d'être des pères spirituels, des mères spirituelles, conduits avec sagesse, avec amour, dans l'Esprit Saint. Seigneur, c'est toi qui le fais. En ton temps, tu l'établis. Les temps et les moments t'appartiennent, toi le Dieu souverain. Merci, Père Céleste. Merci pour ton Esprit. Merci pour ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, prenez le fardeau de Dieu. Débarrassez-vous de vos fardeaux. C'est Jésus qui l'a dit. Il n'y a qu'un seul fardeau qui est louable. C'est le joug de Jésus-Christ. Un seul est valable. Un jour, on sera devant Jésus individuellement, et ceux qui auront porté le fardeau de Christ, simplement, seront heureux, ils feront partie des vainqueurs. Bien sûr que ça coûte de renoncer à nous-mêmes, mais Jésus a dit qu'il faut se charger de notre croix, du renoncement. Déchargeons-nous de nos plans, de nos raisonnements, de ce qu'on a établi. Est-ce qu'on est prêt ce soir à tout donner au Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à lui dire, Seigneur, prends tout? Alors certains qui n'ont pas beaucoup, c'est plus facile. Certains qui ont plus, peut-être les cœurs s'attachent à des choses d'ici-bas, mais on ne pourra rien emporter. Laissons tout devant le Seigneur. Adoptons la crainte de Dieu, le respect de son nom. Il nous appelle à le servir. Il y a une bonne prière à faire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a un appel ce soir à la prière aussi. J'ai lu cette semaine, une fois ou la semaine passée, je ne sais plus, des témoignages de prière. Il y a des frères et sœurs qui ont accepté de ne pas être dans la lumière, de ne pas se mettre en avant. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu un ministère, on peut dire ça comme ça, ce n'est pas vraiment un ministère au sens de 5 ministères, mais un appel de prière. Ils sont restés des jours, des heures dans la prière, dans le jeûne. C'est Dieu qui leur a donné cela parce qu'ils l'ont accepté. Certains étaient dans le renoncement, leur prière n'était plus que gémissement devant Dieu, et ça a produit des réveils spirituels. Des régions entières ont été transformées. Des régions ont été bouleversées par la prière. La plupart sont des anonymes. L'histoire n'a pas retenu leur nom. Est-ce que peut-être il y en a qui veulent saisir cet appel? Dire, Seigneur, prends mes journées, prends mes nuits. Je suis prêt à ne pas revendiquer une place dans l'Église. Peut-être le Seigneur va te donner une place, ce n'est pas ça bien que je dis. Mais il y a ces jours, il y a ces veilles, peut-être à passer devant lui, à te tenir debout devant lui, à dire, ok, j'avais prévu de faire ça aujourd'hui, mais je sens dans mon cœur la pression de l'Esprit, le gémissement de l'Esprit. C'est l'apôtre Paul qui parle de cela. Il dit, mes enfants pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est les gémissements de l'Esprit. Il y a comme un degré de prière qui est là, qui passe peut-être même la prière en langue. Enfin, on n'oppose pas, mais il y a cette dimension de communion avec Christ où on ressent le gémissement de Dieu, la plainte du Saint-Esprit, afin que notre ville, notre Église, les Églises, le royaume de Dieu puisse être vivifié. Oh oui, laissons-nous ranimer par l'Esprit ou animer.
Saisissons cet appel de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. C'est une conviction qui doit nous animer. Ce n'est pas parce que je le dis, mais simplement que l'Esprit parle à l'Église. L'Esprit parle à l'Église. On est dans une ère où c'est facile de faire des shows dans les cultes, c'est facile d'instaurer des choses, puis que les choses soient visibles comme ça. Mais y a-t-il vraiment le royaume de Dieu qui est annoncé? Y a-t-il vraiment le règne du Seigneur qui peut être reçu dans les cœurs? C'est vrai que le royaume de Dieu, il y a un confort comme dans ces chariots de l'Égypte, parce qu'on est gracié, on est racheté, mais il y a aussi le prix à payer pour que se répande ce royaume. C'est vous, c'est moi qui savons cela. C'est Jésus qui nous appelle à témoigner avec puissance, avec foi, de sa gloire, de sa résurrection. Seigneur, tu vois qu'on est peu nombreux. Il n'y a en Suisse pas de très grandes églises. On est un peu comme Jacob, peut-être, et encore. Mais Seigneur, ranime-nous. Étends ta main sur les générations à venir. Sauve-les, guéris-les, et que ta grâce soit là. Recouvre-nous de ta grâce, au nom de Jésus. Amen.